Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, lundi, le 26 février, de retour après 2 semaines. La semaine dernière, j'étais absente. J'étais sur la route de retour de Toronto. Ceux qui se joignent à moi, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. J'aime toujours avoir la chance de vous lire, de vous savoir présent. J'avais le goût de vous raconter avant qu'on tombe dans le vif du sujet parce qu'on a un super de beau sujet aujourd'hui. Je vais parler de la gestion de notre temps. Puis comment réussir à maximiser notre temps. Puis j'ai réfléchi au sujet, puis j'ai trouvé 16 astuces que j'avais le goût de vous partager pour que vous puissiez maximiser votre temps. Bonjour Céline, heureuse que tu sois là. Très, très heureuse. Bienvenue à tous. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Vous êtes de quelle région? Votre nom, c'est toujours, toujours super apprécié. La semaine passée, j'étais absente parce que j'étais sur le chemin du retour de mon voyage à Hamilton, à Toronto, en Ontario, où je suis allée passer une journée à la Mann Gallery, rencontrer l'équipe, rencontrer le propriétaire qui s'est déplacé aussi pour la journée. Ça a été vraiment là, un moment extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire pour moi de constater le succès que mes œuvres ont à cette galerie et d'avoir la chance aussi d'y être accompagnée par ma mentor, Patricia Karen-Gagic, avec qui j'ai passé les 5 jours de la semaine dernière. On est allé, on a peint ensemble, on s'est amusé, on a eu des belles discussions, ça a été super agréable. Puis, bref, il se passe vraiment plein de choses. Je suis dans la création de mon contenu pour mon mois de mars, puis je regardais juste ce qui s'en vient. Puis je me disais, oh mon Dieu, quel privilège j'ai d'être impliquée ou de faire toutes ces choses-là. Puis d'un autre côté, bonjour Isabelle, je suis contente de savoir que c'est la première fois que tu te joins à moi dans le live dans la tête d'Aro. Puis pour ceux qui vont le réécouter en rediffusion, faites un replay dans les commentaires. J'aime toujours savoir si vous êtes en direct avec moi ou en replay. Puis la bonne nouvelle, Isabelle, et pour tous ceux qui nous suivent, c'est que vous pouvez réécouter sur ma page Facebook les lives, mais allez aussi sur ma chaîne YouTube Aro Artiste pour les réécouter. Donc, les 4 saisons sont disponibles dans les playlists dans la tête d'Aro et aussi en podcast disponible sur Spotify, Apple et compagnie. Là, donc, il y a possibilité de l'écouter de plusieurs façons. Puis, vendredi dernier, j'ai passé la journée avec ma vidéaste où on a travaillé la création de contenu, donc de vidéos, pour l'introduction de ma conférence et de mes conférences. Donc, une vidéo de présentation de qui je suis, moi, Caroline Bergeron. Fait que ça a été une journée chargée en émotions et en création. Fait que ça a été vraiment super agréable. Puis, je travaille aussi intensément à la création, à la finalisation des œuvres de mon exposition ADN qui va avoir lieu, l'Opening Night, le vernissage le 18 avril prochain. Dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez pouvoir passer les invitations à mon exposition. Puis, je suis aussi dans les préparatifs finaux d'une journée créative, oui, c'est possible avec Aro, qui a lieu ce samedi, le 2 mars. Il reste encore quelques places si jamais vous hésitez. J'ai le goût de vous dire, c'est le bon moment, n'hésitez plus. Et je viens de mettre dans le chat, dans les commentaires, le lien dans le fond pour que vous puissiez finalement aller chercher les informations sur les journées. Puis sur le site web aroartiste.com, vous avez tous les détails des journées créatives et les dates disponibles. Vendredi 2 mars, c'est la prochaine. Il est encore temps de s'inscrire. N'hésitez pas. Fait que là, je tombe dans le vif du sujet. Bonjour Céline. Je suis inscrite pour le 25. Oui, on va vivre cette journée-là ensemble, Céline, en mai. Donc, tu pars de Sept-Îles pour venir vivre la journée créative. Donc, ceux qui sont à Québec, là, vous n'avez aucune raison de manquer une journée créative pour que Céline parte de Sept-Îles, vivre cette journée de transformation. Je suis convaincue que les gens qui sont à Québec doivent vivre cette journée-là parce qu'on me dit souvent qu'il y a un avant puis un après. Mais là, je tombe dans le vif du sujet parce que le sujet m'est venu, puis je trouve ça drôle, parce qu'on me demande souvent, est-ce que tu dors la nuit? Tu es partout, tu es impliqué dans plein de choses, tu fais du bénévolat, tu animes tes lives, tu crées du contenu, tu peins, tu donnes des conférences, tu as écrit ton livre. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ton collimateur. Comment tu réussis à faire tout ça à travers le fait que je suis une maman, une conjointe et une amie? Donc, puis ça m'a amené à vous partager des astuces sur
la maximisation de notre temps, parce qu'on a tous, s'il y a une certitude, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée pour finalement vivre sa vie. Là-dedans, on va dormir, on va travailler et on va passer du temps à faire les tâches quotidiennes qu'on a à faire. Puis la première astuce, la première clé que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'était qu'à tous les ans, à tous les trimestres, à tous les mois, à toutes les semaines, à tous les jours, je fais une planification de ma journée. Donc, j'identifie qu'est-ce qui est important pour moi à faire, que ce soit dans mes grands plans pour l'année, mais dans la semaine, à quoi va ressembler ma semaine, où je souhaite mettre mes énergies, quel projet j'ai le goût d'avancer. Puis à chaque jour, je place du temps dans mon agenda sur les choses que j'ai à faire. Fait que dans un premier temps, là, sans dire un to-do list, c'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à accomplir. Ça, c'est important pour moi d'avoir en tête cette idée-là. Souvent, elle va être placée dans mon agenda, donc avec des blocs de temps. Bonjour Audrey, contente de te savoir avec nous. Bienvenue. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires quand vous êtes avec moi. C'est toujours, toujours, toujours un immense privilège. Fait que le premier point, planification, c'est un des secrets, c'est que je suis dans la planification à chaque jour de ce que j'ai à accomplir pour me permettre d'avancer puis d'atteindre mes grands projets, mes grands rêves. La deuxième chose, c'est que non seulement je sais ce que j'ai à faire, mais j'y alloue du temps. Donc, je bloque des plages de temps dans mon agenda pour des activités spécifiques. Comme je donne un exemple, ce matin, j'étais en création de contenu. Donc, j'ai planifié les publications sur mon Facebook, mon LinkedIn. J'ai fait mon infolettre et bonjour Val-France, contente de te savoir avec moi. Merci de dire que c'est intéressant ce que je partage. Je trouve ça vraiment cool. Fait que ce matin, j'étais en création de contenu. J'ai envoyé mon infolettre hebdomadaire. Donc, ce matin, mon objectif était réellement de planifier ma prochaine semaine au niveau de mon contenu sur le web. J'ai mon live aujourd'hui, puis cet après-midi, j'ai un bloc de temps à travailler sur ma prochaine exposition ADN qui s'en vient et j'ai un coaching avec une femme entrepreneur que j'accompagne déjà depuis plusieurs années. Puis, on se rencontre à peu près toutes les 3 semaines au mois. Fait qu'aujourd'hui, on a notre rencontre. Fait que ça, c'est mon grand plan, c'est ma planification de la journée. Mais j'ai une très bonne idée déjà à quoi va ressembler ma semaine aussi. Fait que puis le fait de créer des blocs de temps, moi, ce que ça me permet, c'est que ça me permet d'être concentré, d'être focus, puis de prendre pour acquis que ça, c'est le plan, puis qu'à moins d'une urgence nationale, je ne dérogerai pas de ça. Puis ça aussi, c'est dans les éléments. Ça m'amène à vous parler d'un troisième point, c'est de minimiser les distractions. Donc, mon cellulaire, il est fermé. Au niveau de la sonnerie, au niveau des notifications. Donc, quand je travaille sur des projets, je m'assure de ne pas avoir aucune distraction. Donc, que ce soit la musique, la télé, etc., je me mets non disponible. Donc, moi, puis c'est juste d'être conscient. Qu'est-ce qui nous distrait? Moi, là, si je commence à scroller par regarder ce qui se passe, mettons, sur Instagram ou TikTok ou etc., ben, je peux perdre 20, 25, 30 minutes assez facilement parce que je rentre concentrée dans cette bulle-là que j'en oublie finalement ce que j'ai à faire. Fait que pour moi, ces temps-là sont placés le soir, en dehors de mes temps de travail, en dehors du temps alloué au développement de mes projets pour éviter les distractions. Une des choses aussi, moi, j'ai voulu partager la quatrième astuce, c'est la règle du 2 minutes. Si une tâche se présente à moi et qu'elle va durer moins de 2 minutes, systématiquement, je vais faire cette tâche-là. Donc, malgré le fait qu'elle va me distraire, qu'elle va me faire perdre le focus, si pour X raison, j'ai, dans le fond, moi, je l'appelle la règle du 2 minutes. Si la tâche peut être faite en 2 minutes et moins, que ce soit de prendre un appel, que ce soit des fois d'aller plier une brassée de linge qui a sonné pour repartir une brassée ou autre, bien, c'est le genre de choses à l'occasion bien, que je me permets de faire pour réduire ma liste de tâches dans la journée, puis surtout me permettre de prendre de l'avance aussi, parce que si je garde tout en fin de journée, il y a des tâches qui vont prendre du temps, comme je donne l'exemple, partir le lave-vaisselle, va prendre moins de 2 minutes.
Mais le temps de lavage, si j'attends trop tard, ben là, ça vient finalement bouleverser un peu ma journée. Fait que la règle du 2 minutes, une petite tâche rapide peut être faite. Je suis dans un temps de pause ou autre, ben, je vais prendre ce temps-là pour avancer des petites tâches quotidiennes. Un des éléments que j'ai toujours eu de la difficulté à faire, puis que je prends le temps quand même de nommer, c'est de diminuer les interruptions et les dérangements. Puis pour moi, il y a une différence entre une distraction et une interruption. Une distraction, c'est une notification qui apparaît, etc. Mais un dérangement, une interruption, c'est ça sonne à la porte. Je suis dans un bureau, j'ai un collègue de travail qui vient me déranger. Quand j'étais employeur, un employé qui vient demander une rencontre qui n'est pas prévue. Je pense qu'on peut l'appliquer à plein de situations, mais il y a des astuces et des trucs pour diminuer les interruptions. Si vous êtes dans un bureau partagé ou autre, de fermer la porte de votre bureau, je pense que ça donne, puis de mettre une notice, merci de ne pas déranger, disponible à telle heure, ben, c'est de communiquer vos disponibilités pour vous assurer de ne pas être interrompu ou dérangé. Donc, donner des consignes claires et mentionner aux autres à quel moment vous êtes disponible ou que lorsque la porte est fermée, veuillez ne pas déranger. Si vous avez une secrétaire, ben, vous lui dites si je mets mon téléphone en ne pas déranger, c'est parce que je souhaite ne pas être dérangé. Donc, parce que j'ai du temps alloué à des projets qui sont importants que je dois avancer. Fait que c'est aussi un élément que je mets en place, moi, dans la diminution des interruptions. C'est que quand je suis en peinture, admettons, quand je fais de la résine ou autre, peu importe ce qui va se passer, je ne peux être interrompue pour faire ce que j'ai à faire parce que j'ai 20 minutes pour terminer l'application de la résine sur la toile avant qu'elle commence à durcir. Donc, je ne peux pas être dérangée. Fait que quand on sait qu'on travaille sur des projets qui sont importants puis qu'on met des barrières à l'entrée du dérangement, bien, ça permet de rester focus. Une des choses que je fais, moi, dans mes astuces pour maximiser mon temps, c'est que je commence ma journée avec ce qui me tente le moins, ce qui est le plus lourd, le plus difficile, ce que je procrastinerais normalement à faire parce que ça ne me tente pas ou que je trouve ça plus difficile ou que j'ai moins d'énergie ou etc. Fait que je commence toujours par ce qui est le plus long et le plus difficile mentalement. Le matin, c'est ma première tâche. Le bloc le plus important va être alloué finalement à ce qui me tente le moins et ce qui est le plus grugeur d'énergie. Fait qu'une fois qu'il est fait, ce bloc de temps-là, que j'ai avancé le projet ou je l'ai terminé, je me sens tellement bien. On dirait que je me sens plus légère parce que tout le reste de la journée va être aligné à des tâches qui vont être plus légères, plus plaisantes ou quoi que ce soit. Puis j'ai l'impression d'avancer et d'être alignée. C'est une bonne question, Audrey. Des blocs de combien d'heures? Pas trop longtemps parce que ma concentration vient qu'à un moment donné, j'ai besoin de certaines pauses. Je te dirais que je me fais des blocs maximum d'une heure pour travailler sur des projets. Quand je passe une journée en studio, admettons, à peindre, ben là, je vais travailler sur des œuvres pendant le temps que j'ai à faire, mais je vais prendre des pauses, je vais prendre du recul, je vais aller à la salle de bain, me prendre une collation, faire un appel ou regarder mes courriels, ou etc. Mais en général, le bloc de concentration, moi, c'est maximum 60 minutes environ. Quand je suis dans un bon flow, comme lorsque je suis allée écrire mon livre au Lac-Saint-Jean tout le mois de janvier, j'étais réellement dans un flow emporté par les mots et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, ben là, je n'avais pas nécessairement de bloc, c'était la journée au complet. L'objectif, c'était j'ai 30 jours maximum pour écrire mon livre. Donc, j'étais dans un marathon. Fait que ça dépend vraiment des situations, des projets autres. Puis je pense qu'on se connaît comme humains, à savoir nos limites de concentration, qu'on reste réellement là, focus sur ce qu'on a à faire, puis que la créativité, que je dirais que les choses viennent à nous là, naturellement. Bien, dans cette optique-là, je pense que c'est de l'adapter à tes facultés, à tes habitudes à toi. Un des éléments aussi, puis si vous avez le goût de lire un livre qui parle justement de comment réussir à structurer les blocs de temps pour maximiser notre temps et faire ce qui est le plus important pour soi, il y a un livre qui s'appelle « Avaler le crapaud »
qui est super intéressant aussi, qui donne des astuces pour finalement maximiser sa concentration. Un des éléments aussi que j'ai compris pour maximiser mon temps, c'est d'apprendre à déléguer certaines tâches ou à automatiser certaines tâches. Fait que, puis c'est de les identifier. Comme moi, déléguer, ben, je donne un exemple, pour avoir plus de temps dans mon travail et dans l'ensemble de mes projets, ben, j'ai quelqu'un qui vient faire l'entretien ménager à la maison à toutes les 2 semaines. Donc, moi, ça m'a libéré ce volet-là de faire le ménage, puis j'ai quelqu'un qui vient le faire et qui le fait tellement bien et avec tellement d'enthousiasme que moi, ça a été un élément qui a transformé ma vie. J'ai aussi une super de bonne équipe autour de moi, donc que ce soit au graphisme, en vidéo, en photo, où je délègue des tâches, des projets, des mandats pour me déloader moi, puis mettre mes énergies là où je suis le plus, sans dire performante, mais où je suis le meilleur et où j'utilise le meilleur de ce que je peux faire. Après ça, dans les tâches qu'on peut automatiser aussi, ben, c'est toute la gestion de notre gestion de rendez-vous, les logiciels de confirmation avec les Google de ce monde et les Outlook de ce monde, mais d'automatiser notre agenda pour qu'on ait accès à tout sans être obligé de tout écrire, automatiser des fois dans certains logiciels, dans la façon qu'on va travailler, dans la délégation aussi auprès d'employés, lorsqu'on est gestionnaire ou autre, ben, on peut déléguer certaines tâches et s'assurer d'avoir de rendre les gens imputables de ce qu'on leur transfère comme information, puis de se déloader finalement de cette charge-là. Fait que tout ce qu'on peut déléguer, payer des gens à le faire pour nous, ben moi, je vous invite à le faire pour réellement rester dans votre sweet spot, là où vous êtes le plus rentable pour votre entreprise. Donc, que ce soit en création de contenu, développement de votre image de marque, développement de vos clients, sollicitation, rencontre de prospects, etc. Un des éléments aussi qui est super intéressant à explorer, c'est comment réussir à rendre nos réunions, nos rencontres le plus efficaces possible et le moins long possible pour garder le maximum de temps. J'entends tellement de gens me parler de réunionites puis qui sont impliqués dans des réunions qui n'ont pas l'impression qu'ils ont leur place ou qui ont besoin d'être là ou des réunions qui sont mal structurées qui fait qu'on passe beaucoup de temps à ne pas avancer et de ne pas être concis dans l'objectif de chacune des réunions. Fait que d'avoir des réunions efficaces, de vous assurer qu'il y ait un ordre du jour clair, des objectifs précis, puis que la durée est limitée pour maximiser. Fait que ça aussi, c'est une astuce lorsque vous êtes impliqué dans des réunions, de valider la pertinence, s'assurer qu'il y ait un ordre du jour, que ce soit structuré, puis qu'il y ait un temps défini. C'est pas, on va se parler, puis c'est-tu 15 minutes, c'est-tu 30 minutes, c'est-tu 60 minutes, puis avec quoi on a le goût de repartir dans ce temps-là. J'ai le goût de vous parler comme 9e point pas de la procrastination, mais comment l'éviter. Moi, j'ai le principe du 3-2-1. Fait que quand j'ai quelque chose à faire et que ça ne me tente pas, je compte. 3-2-1, go, je passe à l'action. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui va sauter dans un lac gelé pour faire de la thérapie par le froid ou etc. S'il commence à penser à toute l'impact que l'eau froide va avoir ou de la tâche qu'il a à faire, puis qu'il se sent, ben, souvent on va, ça ne me tente pas, je le ferai demain. Mais le 3-2-1, 3-2-1, je me lève, je passe à l'action. Je vais m'entraîner, 3-2-1. Je fais attention, 3-2-1. Peu importe ce que vous avez à faire, le décompte, pas on compte 1, 2, 3 parce qu'on peut ne jamais arrêter de compter, mais lorsqu'on le fait à l'inverse, systématiquement à 0 ou à go, on se lève et on passe à l'action. Un des éléments aussi que je peux vous suggérer pour maximiser votre temps, c'est d'observer dans un premier temps où va votre temps. Combien de temps vous passez devant la télé, devant les réseaux sociaux, au téléphone, en réunion, à travailler sur vos projets, à prendre soin de vous, à cuisiner, à faire des activités avec les enfants, la famille, à voyager pour aller et revenir du travail, etc. Fait qu'identifiez votre temps, il va où. Si vous êtes impliqué aussi dans des comités de parents, si vous allez à l'épicerie plusieurs fois par semaine, etc. Fait que de prendre le temps déjà de faire un genre de photo de votre semaine, de votre gestion de temps, le temps, il va. Puis après ça, ben, c'est définitivement d'évaluer
qu'est-ce qui est pertinent, puis comment est-ce qu'on peut changer les choses. Puis un des éléments que j'ai mis en place de mon côté pour m'aider à maximiser mon temps, c'est qu'une fois par semaine, je planifie les repas de la semaine. Donc, j'ai mes menus, ma liste d'épicerie, j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai et je vais à l'épicerie une seule fois par semaine pour acheter ce que j'ai besoin pour cuisiner tous mes repas de la semaine. Les soirs où je ne suis pas à la maison, si j'ai besoin de préparer des choses pour les membres de ma famille, c'est fait aussi. Et quand je sais que je suis à l'extérieur au restaurant et autres, ben, ça vient juste alléger la préparation des repas de la semaine. Mais j'essaie d'aller le moins souvent à l'épicerie, une fois par semaine. Mes plats sont planifiés. Puis je fais ma mise en place normalement le dimanche. Le dimanche, je vais cuisiner quelques plats à l'avance et surtout, je vais préparer, couper mes légumes, etc. pour ma semaine. Donc, quand j'arrive pour cuisiner, j'épargne du temps, je sais où je m'en vais, puis de voir la nourriture dans le réfrigérateur prêt à être consommée, ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rassure et qui me déload vraiment beaucoup. Un autre élément aussi, qui est mon 12e point sur 16, c'est comment établir des routines. Puis, la routine du matin et la routine du soir, pour moi, sont hyper importantes. Ma routine du matin, où je vais définir mon intention de la journée, où je vais placer ma journée, je vais la visualiser pour m'assurer d'avoir de l'énergie, un mindset de feu, puis être prêt à affronter ou à passer au travers, finalement, tout ce que la vie va placer dans mon chemin dans la journée. Donc, j'entretiens mon mindset, que ce soit par de l'écriture intuitive, par de la lecture inspirante, de la méditation, de l'activité sportive et j'en passe, mais on peut placer dans notre routine du matin, finalement, des moments qui font qu'on a l'impression qu'on part notre journée sur le bon pied et ça, ben, ça alimente un mindset très positif, puis on en a besoin pour passer à travers les aléas de la vie. Le soir, ma routine, je m'assure aussi le plus possible de couper les distractions à partir de 20 heures. Donc, que ce soit les appels téléphoniques, les temps d'écran, etc., pour me concentrer à la lecture, à l'écriture de mes gratitudes de la journée ou autre, et de prendre le temps de me déposer dans un bon bain chaud ou autre. C'est une bonne question, Audrey. Ma routine du matin, mon conjoint se lève à 5h30 le matin. Quand j'ai des rendez-vous tôt, je me lève en même temps que lui pour commencer ma routine. Quand je n'ai pas de rendez-vous, normalement, je vais me lever vers 6h, 6h15 pour commencer cette routine-là. Et j'essaie d'être au bureau, studio ou autre vers 7h30 le matin parce que j'ai réalisé que c'est là où j'ai le plus d'énergie, que mon cerveau est le plus allumé pour mettre à profit là, finalement mon énergie pour passer à travers les tâches. Fait que je commence tôt le matin. Puis, il arrive à l'occasion que j'ai besoin de faire une sieste dans l'après-midi d'une demi-heure. Je mets mon cadran, puis je prends le temps là, de me déposer, d'aller chercher cette source d'énergie-là parce que j'en ai besoin. Il se passe, comme je disais, beaucoup de choses. Je suis dans des tourbillons, puis j'ai besoin de toujours mettre à l'avant la bienveillance et de me prioriser, de respecter mon niveau d'énergie. Puis il arrive à l'occasion que ce que j'avais à faire dans la journée, pour X raisons, je n'ai pas la possibilité de l'accomplir au complet. Fait que là, je vais regarder si dans la soirée, je vais en faire un petit peu, prendre de l'avance, ou si je vais modifier mon horaire pour le reste de la semaine pour changer les blocs de place et allouer du temps additionnel à une tâche qui est importante pour moi. Puis le soir, je me couche toujours avec les gratitudes de ma journée parce que ça me permet de me coucher dans un état d'esprit de remerciement, quelque chose qui est léger, qui est beau. Et je sais que toute la nuit, j'accueille toutes ces belles choses-là. Puis on dirait que ça a comme un effet d'entraînement. Puis ça fait que ça en amène toujours de plus en plus des gratitudes. Puis ça me permet de me sentir bien à travers les petites choses du moment. Un des éléments aussi que je suis en train de mettre en place et que je donne dans mes formations et dans ma conférence Sois l'artiste de ta vie, c'est comment apprendre à dire non. De réussir finalement à toujours me placer au cœur de mes décisions, de comprendre pourquoi je mettrais du temps dans quelque chose. Donc, tout ce qui est sollicitation, don de toile, implication dans des conseils d'administration, bénévolat,
implication dans des causes caritatives ou des projets qui touchent de tiers parties, je me pose toujours la question, pourquoi je le ferais? Est-ce que c'est un bon timing et est-ce que j'ai du temps? Et si une des réponses, c'est non, ben je décline gentiment avec empathie et considération l'opportunité ou ce qui vient à moi pour toujours me garder au cœur de mes décisions et de me préserver. Donc, quand on gère notre temps puis qu'on réalise qu'on a des grands rêves, bien, chaque distraction, chaque situation qui se présente à nous peut nous faire dévier de notre grand plan, de nos grands objectifs. Puis quand on réussit simplement à toujours se prioriser, à toujours avoir en vue ce pourquoi on fait les choses, bien, c'est beaucoup plus facile de dire non sans nécessairement avoir l'impression d'être obligé de se justifier, mais simplement en disant qu'on fait le choix de se préserver et qu'actuellement, le temps qu'on a ne permet pas finalement de s'investir dans quelque chose d'autre. Dans le 14e astuce que j'avais le goût de vous partager, c'est le mot flexibilité. C'est hyper important de réviser, d'ajuster en cours de route comment est-ce que justement notre semaine, notre journée, notre mois se passe par rapport aux tâches qu'on va accomplir, puis par rapport à comment ça se passe dans le concret, parce que ce que j'ai en tête, puis la réalité, des fois, il y a un décalage. Mais plus on est conscient du temps qu'on alloue à une tâche, puis qu'on est capable d'être le plus réaliste possible, plus on est conscient qu'il y a des choses qui sont des grugeurs d'énergie, puis qu'on réussit à les tasser ou à les enlever ou à changer certaines habitudes qui nous donnent plus de temps. Quand on est dans l'ajustement de tout ça et dans la bienveillance, bien, ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Un des éléments qui est primordial à l'équilibre, que je vous recommande bien sûr, c'est de placer dans votre agenda du temps pour vous, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. J'ai eu des défis de santé mentale dans ma vie à certains moments par surmenage et plus jamais, malgré le fait que je n'ai pas l'impression de travailler puis que je m'amuse, aussitôt que mes signaux de fatigue émergent, je m'alloue, je me priorise à travers tout ça pour me donner du temps. Puis d'intégrer des moments de pause dans sa journée, des moments pour les impondérables, qui fait que quand il n'y en arrive pas, on a encore plus de temps pour soi, mais quand ça arrive, on n'a pas l'impression d'être obligé de déplacer les to-do list et tout ce qu'on a à faire plus tard dans la soirée et à la fin de la semaine et de toujours avoir l'impression de ne jamais venir à bout de ce qu'on a à faire. Puis, je réalise aussi que aussitôt que je ressens le besoin d'arrêter pour me reposer, bien, c'est dans ces moments-là de repos où je suis le plus créative, où j'ai les meilleures idées, où parce que j'enlève toute la pression de l'exécution, les il faut que, puis le il faut que, bien, ma priorité, c'est moi. Fait que si je vais bien, bien, ultimement, c'est ce que je rayonne, c'est ce qui s'attire à moi, puis tout devient, je pense, plus facile à traverser. Un autre petit truc que j'avais le goût de vous partager, c'était d'avoir des moments spécifiques pour la gestion de vos courriels et de vos communications. Moi, personnellement, c'est 2 fois par jour, donc juste avant le dîner et à la fin de l'après-midi, je vais prendre mes courriels pour m'assurer finalement de faire les suivis et je m'assure que ma boîte courriel est vide, donc je n'ai pas aucun courriel non lu à 17 heures. Donc, si je n'ai pas le temps de répondre à un courriel, bien, je vais au minimum informer la personne que je l'ai reçu et lui laisser savoir à quel moment je vais être en mesure de traiter la demande, le suivi ou autre. Mais j'essaie de... Puis je me désabonne de toutes les infolettes, encore là, qui deviennent des distractions, qui alourdissent ma boîte courriel ou qui ne sont pas pertinents pour ce que je fais. Fait que je reçois moins de courriels. Ceux que je reçois sont plus souvent pertinents et je m'assure d'allouer du temps pour mes suivis au courant de ma journée pour qu'à chaque jour, je n'ai pas l'impression de traîner de l'arriérage la journée de la veille. Puis, dans la qualité de mes relations professionnelles, si vous saviez comment est-ce que c'est bien reçu
quand on fait un suivi, même si on n'a pas le temps de le traiter, mais qu'on dit bien reçu, je m'en occupe demain, après-demain, d'ici à vendredi ou peu importe, mais qu'on vient nommer de faire un suivi, c'est comme si on disait à l'autre, je t'ai vu et je m'occupe de toi, je ne t'oublie pas. Donc, et de mettre des barrières, pas des barrières, mais des outils autour de vous pour vous assurer de ne rien oublier. Moi, j'ai toujours une petite feuille disponible à côté de moi où, quand j'ai une pensée, un suivi à faire ou un dossier qui s'ajoute ou quelque chose que j'ai à traiter, outre le fait qu'il est dans ma boîte courriel, puis ma boîte courriel, je classe tous mes courriels une fois qu'ils sont traités. Donc, comme ça, dans ma boîte courriel, il y a seulement les choses qui restent à faire. Fait que c'est de mettre en place des petites techniques qui vous permettent de ne pas avoir l'impression d'être submergé, puis d'allouer du temps à ce qui est important et au suivi que vous devez faire. Et si vous recevez énormément de choses qui vous distraient, posez-vous la question, pourquoi vous les recevez? Est-ce que vous pouvez y mettre un frein, les éloigner, les annuler ou vous dégager de certains engagements pour faire de la place à ce qui est réellement important pour vous? Fait que la gestion du temps, c'est un art, au même titre que la peinture ou le travail que vous faites, vous, au quotidien. Mais je pense qu'avec ces 16 astuces-là, vous êtes en mesure de maximiser votre temps, de vous assurer finalement d'atteindre vos objectifs et de vous placer en priorité. Puis, je ne sais pas si le sujet vous interpelle, si avec quoi vous repartez, écrivez-moi dans les commentaires votre aha moment ou ce avec quoi vous allez repartir ou s'il y a une de ces astuces-là que vous pensez que vous allez mettre en place, bien, n'hésitez pas à me le partager. Pour moi, c'est toujours super intéressant. Puis, je me suis posé la question ce matin, quel sera le sujet que je vais aborder lundi prochain, le 4 mars? Je sais que c'est la relâche, que plusieurs, vous ne serez pas en live, mais ceux qui seront disponibles, je vais être en live lundi de la semaine prochaine, le 4 mars. Et j'ai décidé de traiter du sujet la naïveté comme arme secrète. J'espère que je pique votre curiosité parce que c'est un sujet que j'aborde dans mon livre et que j'avais le goût de vous partager en live sur toute en tout cas, moi, la naïveté du monde culturel, je l'ai vécu avec un grand V quand je suis rentrée dans le marché de l'art parce que la première fois qu'on m'a présenté aux nouvelles, j'étais la Riopelle des temps modernes, puis je ne savais pas qui était Riopelle. Fait que quand on parle de naïveté dans le monde culturel, je pense que je ne peux pas partir plus bas que ça. Puis j'ai le goût de faire le parallèle entre ça et j'avais le goût de vous partager certaines histoires et comment cette naïveté-là peut finalement être un atout gagnant pour à peu près toutes vos situations, vos projets dans votre vie quotidienne. Fait que lundi prochain, on va parler de la naïveté comme arme secrète. Puis, je te remercie beaucoup, Audrey. Super outil. Je vois que tu repars avec la technique du 2 minutes. Donc, tout ce qui prend 2 minutes et moins à faire, on le fait tout de suite pour diminuer la tâche des tâches à exécuter, puis avoir les to-do list de fin de journée qui sont les moins longues possibles. Puis, en commençant la journée avec ce qui est le plus lourd, le plus long, le plus difficile, bien, on a souvent moins d'énergie rendue à la fin de la journée. Donc, c'est parfait pour finaliser les petites tâches qui sont plus faciles ou agréables ou autres. Ça termine la journée sur une bonne note. Bien, je vous remercie. Oui, mettre non disponible, Céline, c'est définitivement on a le droit de se prioriser, puis on a des comptes à rendre nous-mêmes, que ce soit face à nous ou à des engagements qu'on prend. Puis il y a 24 heures d'une journée, puis on a tous ce même 24 heures. Là. Fait que si vous ne vous placez pas en priorité, que vous ne mettez pas vos limites, puis que vous ne vous mettez pas non disponible, bien, malheureusement, il y a des gens qui vont vous faire des tâches pour eux, qui vont déléguer vers vous et qui va faire qu'ultimement, vous n'aurez pas le temps de faire ce qui est important pour vous. Fait que j'espère que ça a été enrichissant, constructif. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre si grand nombre en participation. N'hésitez pas à partager les vidéos à des gens de votre environnement, de les faire entrer dans l'univers du live dans la tête d'Aro, où je parle de marketing, d'art, de croissance personnelle. Je vais parler de plein de projets d'entrepreneuriat, des prises de conscience, des outils, tout ça. Donc, j'essaie de rendre ça très diversifié et
créatif pour connecter, vous faire entrer dans mon univers. Puis, la meilleure façon, c'est bien sûr sur le site arroartiste.com. Vous avez tous les détails de mes journées créatives, de mes ateliers en entreprise, de mes conférences, de mes œuvres, de mes produits dérivés, des liens vers mes vidéos, mes relations de presse, mes articles de blog, etc. Fait que vous pouvez rentrer dans l'univers d'Arro via le site arroartiste.com. Ce sera un plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Puis lundi 4 mars à midi, c'est un autre rendez-vous où on va parler de la naïveté comme arme secrète. Je vous souhaite à tous une très, très belle semaine, remplie de soleil, de temps pour faire des choses que vous aimez, des choses qui vous font du bien, puis soyez bienveillants ici. Bye bye!